Bonsoir pour ce deuxième soir donc, de lecture de la nouvelle Muslim, toujours grimée en rat, donc comme vous voyez. Donc je vous rappelle un petit peu de quoi parle cette nouvelle. C'est l'histoire de Scipion, donc un rat domestique qui a subi en fait une modification génétique qui lui permet de comprendre les humains. Il finit par s'échapper de ses maîtres et découvre que parmi les rats d'égout, d'autres ont le même pouvoir que lui. Il fait la connaissance d'une jolie rate neige, compagne du rat dominant Coq, ainsi que de Cendre, un vieux rat érudit. Ce clan adhère au projet du mystérieux meneur, en fait, qui projette de faire disparaître les humains, accusés par les Muridiers de détruire la planète. Mais Scipion s'avère le dernier rat humaniste, malgré les mauvais traitements subis en laboratoire. Donc on va continuer. Donc le chapitre suivant s'appelle Un choix cornélien, donc chapitre 4. Un soir pourtant, je fus convié à une réunion en comité restreint. Neige siégeait à la droite du dominant, alors que Cendre leur faisait face. Je m'assis sans entrain à ses côtés. Étranger de notre clan, débuta Coq sans humilité, ignorant les gros yeux de la compagne. Étranger de notre culture, il faut choisir. Son ton solennel et sa diction presque parfaite m'inquiétèrent. Oui, il faut faire un choix, poursuivit-il avec un teint méritant. Soit tu te rallies à notre cause juste, soit tu dégages. Je retrouvai enfin la véritable nature de ce fichu rat noir. Oh, que s'indigna Neige. On avait convenu que tu le traiterais avec respect. Ouais, bah, sa sale gueule me reviendra jamais, cracha-t-il, en soutenant son regard par défi. Cendre se leva, imposant le silence. Il ne valait pas tant signe de recueillement, nous invitant à faire de même. Machinalement, et sans savoir pourquoi, je l'imitais tandis que les autres psalmodiaient des incantations incompréhensibles pour moi. Ô divin meneur, s'exclama le vieux rat, toi qui guides ton peuple vers la victoire finale, accueille en ton sein ce nouveau venu. Fils d'esclave, torturé par la science, exhibé tel un prophète dans sa cage. Scipion n'aspire plus qu'à la révélation. Je n'entravais rien du tout à la bafouille de ce vieux débris, mais je n'osais pas le montrer, car Neige me dévisageait l'air soucieux. Je compris qu'il me fallait réagir et produire quelque chose. La seule idée qui me vint sur l'instant fut de soulager un besoin pressant et naturel. Après tout, marquer son territoire n'avait rien d'infamant. Ma réaction inattendue, Coq entra dans une fureur noire. Il menaça de me briser les os les uns après les autres, puis éructa que j'avais osé me moquer de la grande prière, que je ne respectais pas leurs croyances. Je crus vraiment ma dernière revenue, n'ayant jamais assisté à pareille colère. Contre toute attente, je réussis à le calmer. Elle savait y faire avec cette sorte de rat. Du genre musculé, quoi. L'expression contrite de Cendre me peina davantage. Il soupira, et sans ajouter un mot, nous tourna le dos et s'en alla en trottinant péniblement. Tu l'as vexé au plus haut point, me signifia d'un ton de reproche la jolie musaraigne. D'une voix monocorde, elle m'annonça que je ne méritais pas de partager leur avenir. Coq arborait un sourire triomphant lorsqu'ils se retirèrent, me laissant apprécier la solitude de ce trou à rats. Qu'est-ce qui me prenait de refuser une telle offre? Depuis ma naissance et la disparition de mes parents, je suis en quête d'une nouvelle famille. Je me souviens à peine de ma génitrice, du bonheur simple de téter ses mamelles gonflées, même si mes frères et sœurs s'évertuent à m'en empêcher. Que sont-ils devenus, ces ratons gloutons? Quelques scientifiques d'un laboratoire de recherche, arguant du bien fondé de sa démarche, s'acharne-t-il sur leur corps mutilé? La nostalgie ne suffit pas pour prendre une décision. Je restais un paria, un rat qui pactise avec les humains. J'aurais dû me révolter lors de mes indifférentes captivités. Au contraire, j'étais demeuré passif, subissant sans me plaindre les outrages. L'époque de la morsure de Babette fut une exception. À présent, une chance m'était offerte de me venger des infamies commises en toute légalité par mes tortionnaires. Ne prends pas de décision sous l'effet de la colère. La chevrotante de Cendre résonna dans mon dos. Le rat âgé forçait mon respect. Il savait que je l'écouterais.
Coq te hait, car tu es différent des autres rats. Malgré ta captivité chez les humains, tu n'arrives pas à les détester au point de vouloir les massacrer. De plus, sa mâle jalousie aveugle son jugement. Sa jalousie? De quoi parles-tu, Cendre? Moi, je ne comprenais pas ces allusions. Tu n'es pas un va-t-en-guerre, petit. Tu es un pacifiste. Peut-être même un humaniste. Le dernier rat libre pétri d'humanité. Élucubration d'un rat sénile. Comment pouvait-il connaître mes aspirations? De plus, ajouta-t-il dans un murmure, tu as marqué neige avec ton urine. Là, je me figeai, incapable de réagir. Observant le sérieux du ramatoire, j'ai brûlé de poser la question. Comment peux-tu en être certain? Il hésita un court instant, se pétrissant le museau avec ses pattes arthritiques. Je l'ai senti, pauvre d'âne. Je n'en crus pas mes oreilles dressées. Ce vieillard prétendait que la plus belle des rats jamais rencontrée pourrait m'être dévolue. Fadaise, objectai-je avec aigreur, tu dis cela pour me convaincre de rester. Tu te sers d'elle comme d'un appât. C'est pas chic de ta part, Sandra. À l'intérieur, je brûlais du désir que son affirmation soit vraie, bien qu'une petite voix me conseillait la méfiance. Néanmoins, l'idée de séduire cette rate m'obsédait. Je cédai à l'invitation du rusé compère, acceptant de regagner le nid principal. Une grande effervescence régnait. Toute la tribu ressentait la nervosité olfactive de Coq. Neige se frotta contre lui pour tenter de le calmer, mais il la repoussa brutalement. Lorsque je fis mon apparition, accompagné par le vénérable rat, la panique gagnait en ampleur. Les jeunes rats se tortillèrent sur le sol, incapables de décider quelle attitude adopter. Leur dominant se dressa, agressivement sur ses pattes arrière, prêt à en découdre. Je croyais t'avoir ordonné de dégager, tu viens me défier, avorton. Il chercha à me provoquer, sachant pertinemment que je ne serais pas de taille à l'affronter. Malgré sa déception, Neige s'interposa entre le grand rat nord et moi. Laisse-le s'en aller librement, Coq. Cela n'en vaut pas la peine, je te l'assure. Gonflant son pelage pour l'impressionner, l'intéressé fit mine de taper avec sa patte. À ma grande surprise, il griffa cruellement sa compagne. Une traînée rouge macula le pelage de Neige. Consternée, celle-ci recula dans ma direction. Tu pues son odeur, éructa le rat ulcéré. Il t'a souillé de son urine, le lâche. Va le rejoindre que je vous déchiquette, avant que je vous déchiquette tous les deux. Neige se porta à ma hauteur, stupéfaite de sa répudiation. Elle régit toutefois avec fierté. Quel courage de s'en prendre aux femelles à présent. Betty se transforme en folie. Coq émit un cri strident, presque un sifflement en fouettant l'air de sa queue. Il évoquait en cet instant un serpent venimeux en position d'attaque. Le reste du groupe hésitait et partageait, bien qu'aucun rat n'osât s'opposer à leur chef. Coq, tourne-nous tel un prédateur savourant sa victoire prochaine. Des lueurs malsaines traversaient ses yeux noirs. Bien que je sache n'avoir aucune chance face à un tel monstre, je me préparais au combat. C'est alors qu'un événement impensable se produisit. Cendre, sans que je ne sache comment, parvint à sauter sur le dos de Coq. S'agrippant désespérément à l'aide de ses griffes, le vieux rat hurla. Fuyez, stupides animaux! Fuyez, je ne le retiendrai pas devant! Sans plus réfléchir, nous étalâmes, tandis que dans le silence assourdissant, une voix menaçante retentit. C'est le dernier combat que tu livreras, l'ancêtre. Chapitre 5. Le monde débile de la surface. Notre fuite éperdue nous mènera nulle part. L'odorat d'un rat est 300 fois plus développé que celui d'un humain. J'ai tenté d'énoncer plusieurs fois ces évidences à Neige, mais la rate, blessée dans sa chair et dans son orgueil, ne ralentissait pas l'allure. Nous empruntâmes une large conduite tapissée de mousse pourrissante. La pente s'accentuant progressivement, je peinais de plus en plus à suivre le rythme de ma compagne. Stop, s'il te plaît, Neige, j'en peux plus. Je respirais péniblement, les battements désordonnés de mon cœur s'intensifiant. Neige me considérait avec mépris, tout en ralentissant. Nous nous arrêtâmes au bord d'un réservoir rempli d'eau de pluie. La rate s'assit, sans m'adresser la parole, ni s'enquérir de mon état de santé. Je n'ai pas ton entraînement, dis-je d'un air penaud.
Mes années de captivité n'ont pas amélioré mes performances. Crétin, siffla-t-elle. Si tu crois que ça va freiner le poursuivant. Car n'en doute pas un instant, Coq et sa bande sont à notre ils vont nous débarrasser de notre odeur trop caractéristique. Sinon les autres suivront nos traces sans problème. Neige repartit au tronc, sans s'inquiéter de savoir si je la suivais. Avant que je ne la rejoigne, elle plongea dans la nappe polluée au reflets fluorescents. Je l'imitai sans enthousiasme, espérant éviter la noyade. Nous nageâmes englués dans le liquide visqueux, regagnant la berge après avoir amplement profité de la baignade insalubre. La couleur de nos pelages n'incitait pas à l'allégresse. Nos poils pâlissaient sous une teinte verdâtre. J'évitais d'en faire la remarque à Neige, dont la robe jadis floconneuses avait piteux état. Il ne faut pas traîner, s'alarma-t-elle. Ou bien le camp nous retrouvera bientôt. Celui-ci, c'est la surface. N'est pas assez courageux pour nous s'y aventurer aussi longtemps. Je m'abstins de lui faire remarquer que nos chances réelles de survie à l'extérieur frôlaient approximativement zéro. Après ces journées passées sous terre, ma première impression en découvrant la vie à l'air libre m'incita à rebrousser chemin. Ne voulant pas agacer Neige, dont l'humeur exécrable ne tolérait aucune contradiction, je trottinai sur mes gardes. Une brume inquiétante noyait le paysage citadin, empêchant de distinguer quoi que ce soit. De toutes les manières, ma vue était mauvaise depuis la naissance, comme la plupart de mes congénères. Je discernais sous les lueurs des candélabres un grand parc aux arbres dénudés. Ce brouillard recelait une pollution notable, rongeant progressivement les restes de végétation dans la cité. À cause des pics records, la population se terrait chez elle. Si ces abrutis humains détruisent notre environnement naturel, peste la Neige, en humant l'air vicié, ils ne méritent pas d'être sauvés. Je décidai, l'instant mal choisi, pour engager une conversation sur un tel sujet. Le poursuivant ne s'était certainement pas contenté d'entériner le devenir de l'humanité. Attention hurla Neige. Un énorme chat de gouttière s'élançait sur nous, la gueule grande ouverte et les crocs luisants dans la clarté matinale. Une course-poursuite effrénée s'ensuivit, le puissant félin se rapprochant dangereusement de moi. Neige courait tellement loin devant que je crus qu'elle m'avait abandonné. Soudain, alors que je traversais haletant un croisement, un camion surgit, heurtant le matou trop focalisé sur sa proie. Je remerciai le chauffard qui conduisait en voie ouvert. Une fois de plus, je devais la vie à un humain. Neige, ayant visiblement fait demi-tour, vint aux nouvelles. Pourquoi tu t'aimes, flemmard? Je m'attendais à un peu plus de considération de sa part. Aussi, lui fis-je remarquer que j'avais échappé de justesse au creux d'un prédateur, tout en évitant d'être écrasé par un poids lourd. Elle dut sentir qu'il ne fallait pas trop insister, car elle se frotta négligemment contre mon pelage souillé. Voilà, ironisa-t-elle. Tu devrais te sentir bien, mieux maintenant à présent. Je fis mine d'ignorer son sarcasme et nous repartîmes en quête d'une cachette fiable. La base d'une gouttière conviendra en entendant mieux. Le trafic routier s'intensifiait malgré les nuées toxiques. La météorologie ne semblait pas incline à chasser les nuages. Nul souffle de vent n'apportait un semblant de réconfort, nulle brise printanière ne caressait doucement nos poils. Il fallait que je me reprenne. Je verrais évidemment disparu, dont seuls quelques nostalgiques ressassaient les images en boucle. À quoi tu penses, Radéville m'interrompit Neige. La tenaillait apparemment, car elle trépignait nerveusement. Sa blancheur salie lui donnait piteuse apparence, et j'aurais presque eu pitié d'elle, si d'un bond, elle me sauta dessus, m'immobilisant dos au sol. Tout ça, c'est de ta faute, Scipion. T'as qu'à pas nous gonfler avec tes états d'âme. Notre cause est juste et tu le sais. J'attendis qu'elle relâchât son emprise, me gardant de lui reprocher sa maladitude. Puis, alors qu'elle me tournait le dos, je tentai de me justifier. Neige, ce n'est pas si simple. La décision d'adhérer à un projet de génocide ne se prend pas à la légère. Je n'ai pas assez de rancœur envers les humains pour envisager une telle issue. La fière rate ne se retourna pas. J'en conclus qu'elle désirait rester seule. Sa fuite au vigie de Grandi n'était pas simple à admettre. Je sortis dans la rue, vigilant toutefois. Heureusement, le clair-obscur n'encourageait pas les citadins à se promener. Seul le balai incessant de véhicules utilitaires animait les artères désertes.
Ceux-ci ne daignaient pas s'intéresser à un pauvre rat, perdu loin de ses repères habituels. Tu sais, murmura la voix de neige derrière moi, si tous les rats du monde s'entrelaçaient la queue en une immense ronde, nous formerions une armée indestructible. Face à la volonté commune des muridés, les hommes seraient dépassés, divisés, handicapés par leur nombreux langages. Le dénommé Einstein n'affirmait-il pas que si le rat pesait 20 kilos, l'homme ne serait plus de ce monde? Ils sont faibles sans leurs sources d'énergie et leurs armes. Ils sont épuisés, les différents gisements du globe, et malgré tout, s'acharnent tels des sauterelles à rafler le bulletin restant. Rien ne justifie qu'on leur pardonne. Il y avait du vrai dans ces paroles. Pourtant, je ne parvenais pas à admettre qu'en souhaitant l'extinction de la race humaine, nous nous comporterions mieux qu'eux. Neige, les rats tuent par nécessité, non par vengeance. Notre combat principal concerne notre survie, non celle des autres. L'avenir de l'humanité ne nous appartient pas. Les hommes devront être en mesure d'affronter seuls les périls qu'ils ont créés. Elle me regarda avec dégoût, puis d'un air là récita. Oui, c'est comment parler à nos ancêtres. Sa voix puissante en voûte, ces mots flattent notre conscience. Les notes flûtées de ces diatribes résonnent dans dans nos cerveaux développés. Alors, tous les rats en sa présence n'ont qu'une seule envie, suivre le meneur, entamer notre grande marche vers la liberté. De quelle liberté parles-tu, neige, objectai-je. D'autres prédateurs naturels prendront la relève des humains. Nous ne sommes pas l'espèce au sommet de la chaîne alimentaire. Nous sommes fragiles et notre espérance de vie n'est pas éternelle. Un silence s'imposa entre nos positions inconciliables. Neige avait tout perdu pour un rat qui ne partageait pas sa vision de l'avenir. Pourquoi alors s'être obstiné à me suivre? J'allais lui en faire la remarque lorsqu'un fourgon stoppa en face de notre abri. 3 silhouettes vêtues de combinaisons jaunes en sortirent. Brandissant des lances, ils aspergèrent les trottoirs d'un liquide antiseptique. Avant qu'ils ne nous débusquent, je suivis une neige qui grimpait le long de la conduite pluviale. Heureusement, la nature nous avait dotés de griffes performantes, rendant l'escalade possible. Enfin presque, car j'étais plus à mon aise dans un petit nid douillet, entouré de paille et de pierre. Me cramponnant à la paroi lisse, je regrettais mon logis accueillant. Mais la liberté était à ce prix. Le confort avait anesthésié mes facultés animalières, m'affaiblissant. Lorsque nous atteignîmes la toiture, je contemplai pour la première fois l'immense cité. Les bâtiments s'étendaient à perte de vue, et seules les tours les plus hautes devaient émerger des nappes de brume. Le soleil se cachait derrière le voile menaçant de la pollution, éclairant péniblement de ses faibles lueurs. D'aussi loin que mon regard portait, je maudis ma mauvaise vue, je ne distinguais qu'avenues, bordées interminables d'immeubles. Cette mégapole asphyxiait toute espérance d'air pur et de chlorophylle. J'admis que le rat faisait montre d'une grande capacité d'adaptation, sachant aussi aisément vivre à la campagne qu'à l'intérieur des villes. Neige se mit en boule à la verticale, profitant de la relative sécurité de notre position d'altitude pour prendre un repos mérité. Malgré la fatigue, je ne parvins pas à trouver immédiatement le sommeil. Savoir les autres à notre recherche, enclin à une telle violence à notre égard, me perturbait. Le comportement de Coq et de sa tribu ne correspondait plus à celui de rats normaux. Certes, j'avais vilipendé mes semblables domestiques, les traitant de demeurés. Pourtant, ces modifications génétiques que nous subissions n'altéraient-elles pas irrévocablement nos caractéristiques propres? Demain, ne déciderons-nous pas brusquement de tuer pour de simples plaisirs comme de vulgaires humains? Bien évidemment, le risque mimétique existait. À force de côtoyer les humains, ceux-ci étaient devenus des présences familières, des sortes de références, du moins en ce qui me concerne. J'abandonnai Neige assoupie tandis que progressivement mes yeux se fermaient. Dernier chapitre, 6 donc, le joueur de flûte. Il faut me permettre de rencontrer le grand meneur, Neige.
La nuit porte conseil, disent les humains. Elle m'apporta une révélation insoupçonnée. Définitivement, j'aime les hommes. Je ne m'explique pas mes déclarations enflammées à cette espèce gaspilleuse. Elle nous déteste et n'a qu'une obsession de les détruire. Pourtant, malgré tous ses griefs, j'ai le sentiment que du bon persiste chez cette race orgueilleuse. Certes, on me traitera de naïf, d'idéaliste, mais indéniablement de grandes réalisations peuvent sortir de leur cerveau supérieurement intelligent. Question, cracha avec mépris la fougadrate. Tu es un sceptique invétéré, farouchement opposé depuis notre rencontre à son grand projet. Tu ne mérites pas sa présence. Je laissais s'apaiser la colère de ma compagne d'infortune, alors que nous cheminons dans un grand parc. Cette malade bucolique n'incitait cependant pas Neige à la mansuétude envers le sujet de son courroux. Moi. Les feuilles mortes jonchaient les allées, de plus en plus d'arbres malades agonisaient. L'herbe verte jadis dissimulait sa couleur jaune pisseuse. De nombreux détritus s'entassaient pour le bonheur des miens et des foyers microbiens. J'essayais de me convaincre que ces damnés conquérants de la planète n'avaient pas spolié les autres espèces. Je tentais de détourner la conversation. Neige, tu as fait mention plusieurs fois d'une légende à laquelle tu semblais m'associer. Je me trompe? L'orgueilleuse femelle fit durer le plaisir avant de répondre. Nous nous arrêtâmes de trotter, épuisés par l'étouffante chaleur. Tu ne sais rien, sipia l'Africain. Tu ne sais rien. Elle se moquait de ma prétention à conserver ce surnom attribué par mes esclavagistes. Selon sa vision des choses, bien sûr. Le grand meneur nous est apparu à la précédente lunaison. Ces manifestations sont donc récentes. Toutefois, depuis qu'une intelligence égalant celle des hommes nous a été octroyée, une légende circule, racontant qu'un rat brun unirait tous les nôtres en une nation prospère. Je ne vois pas, répliquai-je, en quoi ce rat brun diffère du grand meneur. Neige soupira avant de me répondre. Je réalisais l'effort qu'elle consentait, sachant que j'avais ouvertement critiqué son point de vue génocidaire. Elle se rapprochant à un contact plus intime, mêlant nos pelages. D'abord, elle me lâcha timidement, comme appréhendant d'essuyer un refus. Mais son odeur m'enivra, et je répondis à son invite à la manière des rats. Nous exécutâmes un ballet sensuel, incapable de réaliser ce qui nous arrivait. Nous combinâmes dans l'accouplement sans aucune préméditation. La production de notre espèce avait quelque chose de banal, et pourtant, notre rapport fut tendre et passionné. Nous endormîmes au creux d'un arbre mort, pelotonnés l'un contre l'autre. Au réveil, la nuit bruyante enveloppait le refuge de notre amour. La pénurie d'énergie obligeait les gouvernements à plonger les mégapoles dans la pénombre. Je découvris qu'une vie nocturne grouillait dans cet univers sombre. Parcourant avec crainte le dédale d'asphalte et de béton, nous croisâmes toute une population abandonnée dans les rues. Neige, apeurée, restait collée à moi. Elle aussi découvrit que pour la première fois, l'existence miséreuse de ces humains abonnés au second rôle. Frères des rats, ils leur disputaient les détritus, fouillant sans relâche les poubelles et nantis. Le couvre-feu décrété, aucun humain raisonnable ne se hasardait dans ce monde qui ravale l'homme au rang des animaux, hormis les patrouilles policières et les maraudes d'associations. Stupéfaite par ces visions cauchemardesques, Neige m'attira contre un réverbère éteint. Je vais te présenter au grand meneur. Ainsi, tu contesteras par toi-même qu'il prône une nouvelle société, d'autres valeurs, et que son combat est juste. Je me gardais de lui demander si son changement de décision était lié qu'à nos déambulations nocturnes. Il réside à quelques rues de là, informa Neige. Nous faufilâmes au travers de cette cour des miracles futuristes, effarés par nos découvertes. Je notai que parfois, certains miséreux cohabitaient avec mes congénères, adoptant un rat comme animal de compagnie. Ces rongeurs comprenaient-ils le langage des hommes, comme Neige et moi? La détresse des laissés pour compte les avait-ils émus au point de forger une nouvelle alliance? Perdu dans mes pensées, je découvris l'entrée d'un immeuble désaffecté.
L'impasse sordide au fond de laquelle logeait ce soi-disant guide ne m'inspira rien de bon. Néanmoins, nous pénétrâmes dans le bâtiment vétuste. Des centaines de petits yeux brillaient dans l'obscurité. Ma nyctalopie, qui fait donc la fierté de ma mère, me permit, comme à neige, de déceler une colonie de rats en embuscade. Tous s'inclinèrent au passage de la belle rate, me montrèrent des signes de nervosité en humant ma présence. Neige, imperturbable, empruntant l'escalier délabré qui menait aux étages supérieurs. Sur chaque palier, nous découvrîmes des bataillons de myomorphes sur leur garde. Après une interminable ascension, nous atteignîmes le dernier niveau du gratte-ciel en ruine. Une immense porte à tambour figurait une entrée gardée par une brochette de rats disproportionnée. Neige salua le plus gros d'entre eux, plaisantant au sujet de la pluie et du beau temps. Les autres sentinelles ne lâchaient pas du regard. Les gardiens ayant procédé à une fouille olfactive, nous fûmes admis à pénétrer dans le sacro-saint cénacle du grand meneur. D'abord, j'aperçus avec surprise les nombreux candélabres dont les flammes tremblotantes éclairaient la pièce. Les ombres mouvantes ondulaient sur les murs, contre lesquels des armoires anciennes s'adossaient remplies d'olives et de parchemins. Des papiers de toutes sortes jonchaient un immense bureau en bois brut, à la manière d'un tapis de feuilles mortes. Mais la découverte la plus importante fut l'homme trônant sur un imposant fauteuil. Immédiatement, je réalisai que son royaume devait être celui des Meuridés. Bienvenue, Neige, ainsi que ton nouvel ami. Sa voix grave, aux intonations profondes, imposait le respect. Ma compagne s'inclinait en signe hommage lige, tandis que je me contentais d'une discrète marque de politesse. Je devine ton compagnon sceptique, poursuivit le vieil homme. Il est surpris qu'un humain soit à la tête de ses congénères. Jeune Nora, sachez que la cause de notre peuple importe plus que celle du mien. Il nagea une pause, sans doute pour que ses paroles pénètrent mieux mon cerveau ébahi. Comment ce vieillard sénile prétendait-il quitter la grande famille des rongeurs? Il semblait avoir un pied dans la tombe. Je m'apprêtais à objecter cet argument à Neige, lorsque d'un tiroir du bureau, l'homme exhiba un objet cylindrique. Une sorte de tube en verre. Avant que nous n'esquissions le moindre geste, il joua une mélodie envoûtante qui bouleversa mes sens. Inaudibles aux oreilles humaines, tels les ultrasons qu'emploient les dératiseurs, bien que sublime à nos écoutes, demeurâmes pétrifiés béatement asservis à la mystérieuse musique. Pourtant, contrairement à Neige, qui prolongeait l'extase, je me libérais progressivement de l'enchantement maléfique, capable à nouveau de me mouvoir. Notre autre, s'apercevant de la cessation de son emprise sur ma personne, redoubla d'efforts, soufflant sans relâche dans son instrument avant. Mais rien n'y fit. J'osais même secouer ma compagne pour la soustraire à son envoûtement. Elle me contempla d'un air hébété, semblable à ces drogués échappant au long voyage. Le vieillard d'Hécatie se redressa péniblement, l'arthrite occasionnant des ravages à son âge. Il avait cessé de jouer de sa flûte étrange, me désignant d'un doigt crispé, il s'exclama. Celui-là est bien incroyant, ta venue, et en sa compagnie est un blasphème, mais je suis complice autant que coupable. Elle sera hâtée. Cela de mort purifiera mon sanctuaire. La folie de ce pauvre type m'apparut clairement. Même Neige reculait vers la sortie, effrayée par les menaces hallucinées du guide. Sans l'influence de son sortilège, elle réalisait son erreur. L'autre dressait un épouvantail et agitait ses membres décharnés en guise de malédiction suprême. Vous allez mourir. Une note sublime mettra un terme à vos misérables vies de sales petits rongeurs. Je m'éloignai lentement du musicien malade, me campant devant Neige, en une attitude la plus résolue possible. La porte à tambour n'augurait aucun échappatoire considérant notre petite taille. Au moins, la dernière heure venue, le rempart de mon corps servirait à protéger l'élu de mon cœur. Le grand meneur porta la flûte translucide à sa bouche, posant avec délectation ses lèvres sur l'embouchure. Comment le schizophone poussa un hurlement terrible dans tout le bâtiment. Une foule de petits cris firent écho à sa souffrance. Le vieillard lâcha son instrument délicat
qui explosa en d'innombrables éclats de verre au contact du sol. Non, vociféra-t-il, pas ma flûte, pas ma flûte. S'agenouillant en pleurant, il tenta vainement de rassembler les morceaux. À cet instant, nous remarquâmes à côté du démon la présence de rats familiers. Coq et Cendre. Le plus musclé, les babines ensanglantées, se porta à notre rencontre, suivi en claudiquant par son vénérable acolyte. Vous ne pensiez pas être aussi content de me voir, hein, fanfaronna Coq. Il m'administra une renversante tape amicale. Neige se frotta tendrement contre Cendre. Le vieux rat apprécia sa réserve. Quel bonheur de vous revoir. Cet abruti, le Coq, est assurément le meilleur pisteur parmi tous les rats du monde. Je l'ai bien aidé, puisque je connais parfaitement tous les recoins de la ville et de ce gratte-ciel. Comment se peut-il, Cendre s'étonna Neige. Je te croyais mort. L'air gêné, Coq se racla la gorge. À un moment d'achever l'ancêtre, j'ai réalisé à quel point je déconnais. Ces rêves de domination de la race humaine m'avaient pollué l'esprit. J'avais la tête farcie d'ineptie. Être réduit à tuer ses propres frères pour sauver sa vengeance, ce n'était pas de cette manière que je désirais obtenir l'indépendance. J'ai écouté les paroles apaisantes du vieux. Il m'a convaincu du bien fondé du refus de Scipion. Coq interrompit ce récit, car le dénommé maire se remit debout. Titubant à l'ivrogne, il lança de vaines menaces au plafond, psalmodiant d'incompréhensibles incantations. Sa raison chancelante avait définitivement mis le cap vers une destination inconnue. Tout à coup, il se précipita vers la porte devant laquelle nous nous écartâmes. Criant de rage, le musicien fou actionna le tourniquet pour s'extraire de la pièce. Nous empruntâmes prudemment l'issue rotative. Sur le palier, sa garde rapprochée errait sans but, visiblement en attente d'instructions. Tout à sa psychose, le malade mental s'engagea dans l'escalier. Les marches étaient envahies par les rats, dont les yeux perçaient la nuit tels des viseurs de fusils à lunettes. Avant qu'un de nous ne puisse intervenir, une marée noire recouvrit le naufragé de l'esprit, dévorant son corps flétri. Les hurlements du défunt flûtiste hanteront à jamais nos mémoires. Bien des semaines après ces événements tragiques, la communauté des rats mutagènes, orpheline de son leader, décida d'élire un nouveau dirigeant. Coq, assisté par une neige enthousiaste, organisa les premières élections du peuple libre des rats. Sur les conseils avisés de Cendre, je présentai ma candidature parmi d'autres postulants. À l'unanimité, je fus désigné premier président de la nation des Muridés, accomplissant ainsi la prophétie. Face à l'assemblée avide de déclarations, je décidai en préambule de mon discours de baptiser notre jeune nation du nom de Musland. Mus était le nom donné par les hommes aux rats et aux souris avant le XIIe siècle de notre ère. Je me tournai vers mes trois amis, devinant à chacun d'eux une immense fierté. Mais plus important que tout au monde, Neige palpitait de bonheur. Voilà, le petit rat a terminé. Je peux enlever ce masque. J'avoue qu'il n'était pas facile pour lire. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle, qui se voulait avant tout divertissante et une variante sur le conte de Grimm du joueur de flûte d'Hamelin. Ils sont peut-être reconnus dans ce dernier chapitre. Et j'espère qu'on aura passé une bonne soirée ensemble. À la prochaine!